Beshem Hashem, Naseh Benatzliach, on va commencer le cours Bezrat Hashem. Shavua Tov, Chodesh Tov Mevorach, Hanouka Sameach. Nous allons parler Bezrat Hashem aujourd'hui de Hanouka, selon les enseignements de Rabbi Yoshua Pinto. Je rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission du Rav et les encouragements du Rav que je donne ces cours, en français sur Zoom. S'il vous plaît, vérifiez que vos micros sont fermés et les caméras aussi. À la fin de ce cours, si vous avez des questions, vous pourrez ouvrir les micros et j'essaierai de répondre Bezrat Hashem. Si vous aimez le cours, n'oubliez pas de le diffuser sur YouTube autour de vous. Ce cours est dédié à la mémoire de la maman de mon ami Lionel, Madame Sarah Bat-Leib, dont ce soir, aujourd'hui c'est le Yortzeit, c'est le Esger. La mère c'est une dame qui a une vie difficile, la pauvre. Elle a été déportée. La mère de Madame Sarah Bat-Leib a été déportée alors qu'elle avait seulement 3 ans. Elle a été une enfant cachée pendant la guerre et son père a été prisonnier de guerre. Et 3 fois, elle a échappé des nazis. Elle a eu des miracles 3 fois et elle a eu une vie difficile, une jeunesse difficile. Elle n'a pas reçu beaucoup d'affection de ses parents puisque la mère était morte et le père prisonnier de guerre. Le père l'a récupéré après, mais elle a malgré cela donné tout ce qu'elle pouvait malgré qu'elle n'a pas reçu grand-chose dans sa jeunesse, elle a donné tout ce qu'elle pouvait à son unique fils Lionel. Et elle avait de vraies valeurs, la droiture et l'humilité. C'est une femme qui s'est battue toute sa vie avec dignité, droiture et gentillesse pour les autres et beaucoup d'honneur. Voilà. Je vais donc vous citer, ce cours est à sa mémoire et j'espère que ça lui fera beaucoup de nachat. Je vais donc vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshua Pinto au sujet de Hanouka. On va commencer par le commencement. On va lire, s'il vous plaît, le Rambam. Le Rambam, ce qu'on dit le Rambam sur Hanouka, c'est quelques lignes, c'est bon à savoir. C'est la base. OK ? La Gemara aussi dit très peu de choses sur Hanouka. Il faut savoir, la Gemara, elle dit 4 lignes sur Hanouka. Toute la Gemara, c'est des milliers de pages, elle dit 4 lignes sur Hanouka. Spécial. Le Rambam nous dit la chose suivante. Je vous fais une traduction simultanée. Au deuxième Beth Amikdash, les rois grecs ont fait des décrets sur les Juifs et pour détériorer notre religion. Et ils ne nous ont pas laissé étudier la Torah, ils ne nous ont pas laissé pratiquer les mitzvot. Essentiellement, on va le voir, ils se sont déchaînés pour nous empêcher de faire Shabbat, de faire la Brit Mila, de faire Rosh Chodesh, de faire le mikvé. Mais c'est des mitzvot fondamentales, c'est les piliers du judaïsme. Voilà. Et donc, ils ont voulu, avec ça, nous faire tout sauter. Voilà. Et ils se sont servis dans notre argent, ils se sont servis dans nos filles, ils ont profané nos filles, ils ont violé nos filles, puisque une des règles, c'était que quand une jeune fille se mariait, le jour du mariage, elle devait passer chez le gouverneur grec, dans le lit du gouverneur grec, avant d'aller voir son mari, son mari. C'est horrible. Et donc, ils sont aussi rentrés dans le Beth Amikdash, et ils ont profané le Beth Amikdash, et ils ont rendu impures toutes les huiles. Donc, vous voyez, ils n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Ils n'ont pas cassé l'autel, etc. Ils ont pris un porc, ils l'ont offert en sacrifice sur l'autel. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Ils ont voulu nous pourrir la vie, mais pas nous tuer. Si on était comme eux, ils voulaient, c'est-à-dire laissez tomber la Torah, laissez tomber les mitzvot, faites pas grand-chose. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai un petit réglage à faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Donc, ils ont voulu en fait nous pourrir la vie, mais ils n'ont pas voulu nous tuer. C'est sournois. C'est pas pire. Yaakov Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Atzilenina miyadachi ou miyadesav. Sauve-moi de mon frère. C'est-à-dire quand il se conduit comme mon frère, c'est dangereux. Et sauve-moi de Esav. Ça peut ressembler aux 2 histoires de Hanouka. Hanouka aussi, c'était ils se sont conduits avec nous. Écoutez,
laissez tomber la Brit Mila, laissez tomber Shabbat, laissez tomber le Mikvé, laissez tomber Rosh Chodesh, et puis vous serez nos frères, on ne veut pas vous tuer, on n'est pas là pour vous tuer. Et puis, Purim, c'est comme Esav, c'est-à-dire il a voulu vraiment nous tuer Aman. Alors on continue de ce que nous dit le Rambam, et c'était un moment très difficile pour les nés Israël, et jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié d'eux, et il les a sauvés d'entre les mains des Grecs, et les descendants des Kohanim, les Hashmon, ce qu'on appelle les Hashmonaïm, ils se sont levés contre eux, ils ont tué les Grecs, et Akadosh Baruch Hu les a sauvés, et les Hashmonaïm ont fixé un roi qui a régné sur les nés Israël, et pendant plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc ça se passe, on va faire un petit peu d'histoire maintenant, mais ça se passe durant le deuxième temple. Le Rambam continue, il nous dit quand les nés Israël ont gagné cette guerre-là contre leurs ennemis, et ils les ont chassés d'Eretz Israël, ils ont arrêté la guerre le 25 Kislev, ils sont rentrés dans le temple, ils n'ont pas trouvé d'huile pure, tout ça vous le savez, et seulement une petite fiole, et il y avait de quoi allumer seulement un jour, et ils ont allumé avec cette fiole-là, ça a duré pendant 8 jours, jusqu'à ce qu'on ait le temps de refabriquer de l'huile pure et de la faire venir. C'était pas comme, il n'y avait pas de voiture, c'était à pied, c'était à cheval, il fallait jusqu'au territoire d'Acher et revenir, 4 jours aller, 4 jours retour. Voilà pourquoi il a fallu que ça dure 8 jours. Et donc après, ils ont recommencé l'allumage. Après ces 8 jours sont passés, ils ont recommencé l'allumage. Dernière halakha, et c'est pour cela que les Chachamim ont fixé, les Chachamim de cette génération-là, mais ils n'ont pas fixé tout de suite cette fête-là pour toutes les générations, ils l'ont fixé l'année d'après. L'année d'après, nous dit la Gemara, ils ont fixé pour toutes les générations que ces 7 jours-là, à partir du 25 qui se lève, ce sont des jours de Simcha. Excusez-moi. Désolé. Ils ont fixé donc, vous m'entendez? C'était donc des jours de Simcha. Ils ont fixé que ce soit ces 8 jours-là sont des jours de Simcha, des jours dans lesquels on allume des lumières, le soir, à la porte des maisons, chaque soir, pendant ces 8 jours-là, pour montrer le miracle, pour faire ce qu'on appelle Pirsoumenissa, la publicité du miracle. Et ces jours-là sont appelés les jours de Hanouka. On n'a pas le droit ces jours-là de faire un espède, c'est-à-dire une oraison funèbre, ni de jeûne. C'est comme 8 jours qui sont comme Purim, ni jeûne, ni oraison funèbre. Et cette mitzvah d'allumer les nérotes, ce n'est pas une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah midivre sofrim que les Chachamim ont institué. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam, déjà, il est un petit peu plus long que la Gemara. La Gemara aussi, elle dit pas grand-chose. Je vais vous faire un petit peu quand même d'histoire, parce que ce n'est pas très, très connu. Enfin, en tout cas, pas tout le monde est au courant. OK? Il faut savoir que, donc, on a le premier temple qui a duré 410 ans. Entre les deux temples, il y a eu 70 ans. Au milieu de ces 70 ans, il y a eu l'histoire de Purim, Mordechai et Esther. Ça arrive plus tard dans le calendrier, ça arrive dans quelques mois de Hadar. Okay. Après, il y a eu la construction du deuxième temple qui a été initiée par Koresh. On dit que c'est le fils d'Esther. C'est pas sûr, mais bon, on dit que c'est le fils d'Esther. Donc c'était, en fait, le deuxième temple, il y a eu 4 royautés, 4 gouvernances dans le deuxième temple. Je vais vous donner le détail. Koresh, c'était, excusez-moi, c'était un roi perse. C'est le fils d'Esther et d'Achashvérosh. Mais bon, il y a beaucoup à dire là-dessus. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'Esther, en vérité, elle n'a jamais été avec Achashvérosh. On ne va pas rentrer là-dedans. Elle lui a envoyé un Shindalet à la place. Bon, ne rentrons pas là-dedans. Okay. Ça a duré 34 ans, la royauté de Koresh, la royauté perse. Après, sont venus les Grecs, et ces Grecs, ils sont restés 180 ans en Eretz Israël. C'est énorme. 180 ans pendant lesquels ils ont fait ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Ensuite, les Hashmonaïm, on a vu, les Kohanim ont fait la guerre, ils les ont chassés, et ils ont régné pendant 103 ans. Et après, il y a un des serviteurs des Kohanim, un des serviteurs des Hashmonaïm qui s'appelait Ordus, qu'on appelle en français Hérode, qui a régné aussi pendant 103 ans. Okay. Il a embelli le temple, etc. Ça fait un total de
420 ans, c'est la durée du deuxième Beth Amikdash. Et à la fin, le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Donc il y a eu 4 royautés au deuxième Beth Amikdash. Il y a eu les Perses, 34 ans. Il y a eu les Grecs, 180 ans. Les Hashmonaïm, les Juifs Kohanim, ont régné pendant 103 ans. Et Ordus aussi a régné pendant 103 ans. Voilà. Et donc, l'histoire des Hashmonaïm, si on fait les comptes, c'était exactement à peu près 208 ans après l'épisode de Esther. Esther, c'est à la fin de la période des 70 ans, entre le premier et le deuxième temps. Voilà. Je vous fais un petit peu d'histoire, parce que c'est intéressant. Donc, ils nous ont empêchés, on a dit, de faire la Brit Mila, de faire Shabbat, de faire Rosh Chodesh et le Mikvé. Alors, il faut comprendre une chose. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce qu'ils nous ont dit d'inscrire sur les cornes des bébés, qu'on n'a pas de lien avec le Dieu d'Israël. Sur les biberons des bébés, à l'époque, on nourrissait les bébés avec on prenait comme des chauffards. Il n'y avait pas de biberon, alors on prenait comme des chauffards. Et le bout, on mettait dans la bouche du bébé. Il devait marquer déjà petit. On devait lui marquer, tu n'as pas de part avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait l'enfer aux Juifs. Ceux qui sont dans mon groupe peuvent écouter, j'ai traduit en français la Megillat Antiochus. Ce n'est pas une Megillah officielle, mais c'est une façon de raconter ce qui s'est passé. Et les Juifs, à la fin, pour respecter Shabbat, ils se sont même sauvés dans des cavernes. Ils se cachaient dans des cavernes, dans des grottes, pour pouvoir respecter Shabbat. Et une fois les Grecs sont venus, il leur a dit, allez, sortez, nous serons vos amis, on va vous gâter. Non, 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 nous on veut respecter Shabbat. Sortez, sortez, mais vous respectez Shabbat. Non, on est prêt à mourir. Et ils ont tué comme ça des milliers de Juifs. Il y a des milliers de Juifs qui ont été tués pendant ces 180 années. Alors c'était sournois, c'était on ne vous tue pas, on reste tranquille, juste faites pas ces choses-là. Voilà. Et donc, si on voit maintenant au niveau des Kohanim qu'il y a eu à cette époque-là, il y avait Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était il est resté Kohen Gadol pendant très très longtemps, et il était lui-même, il a assisté à la destruction du premier temple. Il faisait partie des hommes de la grande assemblée qui ont institué la Hamida, avec Mordechai, avec Ezra, etc. Daniel, etc. Et donc, lui, il a eu un fils qui s'appelait Yochanan. Yochanan lui a succédé, et on dit que c'est Shimon HaTzadik qui a caché cette fameuse fiole d'huile. Il a vu par Ruach HaKodesh qu'on allait avoir besoin de cette fiole d'huile, que les règles vont venir, et que cette fiole d'huile va nous servir pour le Nes de Hanouka. Et nos Chachamim nous disent aussi que quand Yaakov est retourné, il s'est retrouvé seul face à l'ange, il est retenu pour des petites fioles d'huile, nous dit le Chachamim. Il va risquer sa vie de se retrouver tout seul dans un endroit désert, comme ça, il a fait traverser tout le Nar Yabok à toute sa famille, il les a mis sur son dos, ses femmes, ses enfants, les petits, etc. Il a fait traverser tout le monde. Et puis après, il a dit, j'ai oublié des petites fioles d'huile. Et alors, tu vas risquer ta vie pour des petites fioles d'huile. Il était milliardaire, Yaakov Avinu. On a vu ça dans la paracha de Vaishlach. Alors, non, les petites fioles d'huile, c'était la fameuse fiole d'huile de Hanouka qui s'est passée de Doré Dorot jusqu'à Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik l'a caché. Voilà ce que dit le Midrash. Maintenant, Shimon HaTzadik, il a vécu longtemps, il a été Kohen Gadol longtemps, c'est à l'époque d'Alexandre le Grand. Et après Shimon HaTzadik, qui lui a succédé, son fils, qui s'appelait Yochanan. Yochanan Kohen Gadol. Okay, le fils de Yochanan s'appelait Matityahu. Et c'est Matityahu et ses fils qui ont fait la guerre aux Grecs et qui les ont chassés. Alors, ils étaient très peu. Ils étaient peut-être 250 ils ont agrégé quelques soldats avec eux. Et ces 250 soldats ont réussi à défaire l'armée la plus puissante du monde. Et si vous écoutez la Megillat Antiochus, ça s'est passé, il n'y a pas eu qu'une seule guerre. Ça s'est passé peut-être sur, je ne sais pas, sur des années et des années. Il y a eu 3 assauts des Grecs. D'abord, ils se sont installés et ils ont régné pendant 180 ans, mais quand les Juifs ont commencé à leur faire des guerres, ils sont revenus une première fois avec une armée plus forte, que les Juifs ont encore défait, et une troisième fois, alors là, Antiochus, il a envoyé toutes ses armées, il a rassemblé plein de rois avec lui, et ils sont venus pour attaquer les Juifs en force avec des éléphants. Ça a été une guerre très très dure. Et là, Matityahu et ses 5 fils ont fait la guerre, et encore une fois, ils ont gagné. Donc ça s'est passé à plusieurs reprises, il y a eu des guerres. Donc les noms des 5 fils de Matityahu, c'est Yehuda, Elazar, Yonatan, Shimon. Yehuda, Elazar, Yonatan, Shimon.
et Yochanan aussi. Il y avait un qui s'appelait Yochanan, au nom du grand-père, l'arrière-grand-père. Okay, je termine un petit peu l'histoire, parce que ce n'est pas connu. Bon, ça, vous savez que sur leur drapeau, il y avait marqué Maccabi, Michamocha, c'est les initiales de Michamocha Ba'ilim Hashem, qui est fort comme un Kadosh Baruch Hu. Il y en a d'autres, il y a des Chachamim qui disent que c'est les initiales de Matityahu Cohen Ben Yochanan, et le Shlach HaKadosh dit, lui, c'est les initiales de Baruch Kevod Hashem Mimkomo. Il y a plusieurs explications sur ce Maccabi, et Maccabi, c'est un Shem Kadosh. Un Shem Kadosh que le Rav a distribué la semaine dernière, jeudi, c'est un Shem Kadosh avec une petite médaille. On a l'habitude de le mettre ça sur un petit cercle en argent, comme une pièce, et on distribue ça. C'est une protection. D'accord ? Maintenant, pourquoi 8 jours ? Pourquoi il a fallu 8 jours ? On a dit qu'il fallait aller jusqu'au territoire d'Acher, dans une ville qui s'appelait Tekoa. Là-bas, on fabriquait de l'huile et revenir. Il y en a qui disent que ce n'est pas seulement pour ça, c'est parce que comme ils étaient impurs à cause de la guerre, quand on se purifie avec les os de la vache rousse, ça prend 7 jours. Donc, entre le moment où ils ont commencé le lendemain de la guerre, ils ont arrêté la guerre le 25 Kislev, ils ont commencé le lendemain, 7 jours, à la fin ça s'est terminé, ça fait 8 jours au total. Voilà. Et donc, ils ont trouvé cette fiole qui était censée durer 1h30 et finalement, elle a duré 8 jours. Le Midrash dit qu'il n'avait même pas de feu pour allumer et qu'il y a un feu qui est sorti du Misbéar qui est venu, qui a allumé cette fiole. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Nos Chachamim nous disent aussi que si toutes les fêtes sont annulées, il y a 2 fêtes qui ne seront jamais annulées. Si, par exemple, à l'époque de Mashiach, disons que les fêtes soient annulées parce que la délivrance va être tellement grande et encore plus grande que la délivrance de la sortie d'Égypte. Mais par contre, il y a 2 fêtes qui ne seront jamais allumées, c'est Hanouka et Purim. Parce que, si vous voulez, c'est des nissim déguisés. On ne voit pas comme la traversée de la mer ou les plaies. On peut dire, c'est la guerre, c'est nos soldats. Comme il y a beaucoup de gens qui croient que Purim, c'est une fête militaire. Hanouka ou Purim, si on lit la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom d'Hachem. Celui qui voit les événements de Purim, on en reparlera, mais c'est Esther, c'est caché. Je veux dire caché, Esther. Akadosh Baruch Hu, c'est caché. Donc, c'est 2 fêtes où maintenant, si vous voulez, jusqu'à Esther, il y avait des nissim dévoilés. À partir d'Esther et Hanouka et la suite, c'est des miracles déguisés dans des événements qui ont l'air tout à fait naturels. Seulement celui qui est intelligent, il voit comment 250 hommes vont pouvoir gagner une armée pareille. Voilà. Donc Hanouka, bien sûr, c'est ce que ça veut dire. Hanouka, ils se sont reposés de la guerre le 25 Kislev, mais en vérité, il faut savoir que cette date du 25 Kislev n'est pas au hasard. Dans le temple, dans le désert, quand Moshe Rabbeinu a construit le Mishkan, les Juifs, dès le lendemain de Kippour, quand Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon du Fodor, dès le lendemain de Kippour, les Juifs, ils ont commencé, Moshe Rabbeinu a demandé, allez apporter des dons, ils ont commencé à apporter le jour du don de Sukkot, les Nanekavot sont revenus, et ils ont construit le Mishkan jusqu'au 25 Kislev. Le 25 Kislev, le Mishkan était prêt. Akadosh Baruch Hu a dit non, on va attendre le proche Chodesh Nissan pour inaugurer le temple, c'est le mois de la naissance de Yitzhak qui est le sacrifice ultime, donc on va lui faire le kavod. Mais cette date-là, elle attendait. Les Juifs, ils se demandaient pourquoi tu n'inaugures pas. Quand pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas, un jour je vais inaugurer encore de nouveau le temple. Le 2e temple a été inauguré. Hanouka, ça veut dire aussi Chinour, ça veut dire aussi inauguration. Le 2e temple a été inauguré, si vous voulez, dans le sens où on a enlevé toutes les impuretés, on l'a rendu pur, on a tout rendu pur, le jour du 25 Kislev, le jour de cette guerre-là. Voilà. De la fin de cette guerre-là. Voilà. Donc, c'est une fête aussi. Il y a beaucoup de ces goulottes. Ceux qui sont dans mon groupe peuvent les lire. On les a écrits en français. Le Rav conseille, au nom de son grand-père Abimir, Abochatzera, Babamir, de sortir la Hanouka quelques jours avant. Et même quand Hanouka sera terminée, de la garder encore 1 ou 2 jours après. 3 jours avant, on la sort. Comme ça, on sent un peu la fête et on la garde quelques jours après. Et ce sont des jours de fête. Il y a un inyan très important pour purifier les yeux. Je le dis parce que il y a plein de ces goulottes de Hanouka. Ce sont des jours très kedoshim. Mais une chose qui est importante qu'il faut savoir, c'est que quand on allume les bougies,
c'est bien de regarder les lumières pendant au moins 30 minutes. C'est là, la mitzvah, c'est les 30 premières minutes. D'ailleurs, il faut qu'il y ait de l'huile pour que ça dure au moins 30 minutes. Ou des bougies qui durent au moins 30 minutes. Donc, c'est bien de regarder pendant 30 minutes les lumières. Et on a aussi le minag, tout le monde a le minag, de dire 7 fois Veinoam. Après, il faut dire Yoshev Beseter Elyon. Et le dernier verset de Yoshev Beseter Elyon, qui est Orech Yamim Asbieu Ve'ereu Beshuati, on le dit 2 fois. Comme le samedi soir, on le dit aussi 2 fois le dernier verset. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, on sait très bien que c'est marqué dans nos textes que les Hashmonaïm, ils savaient très bien qu'ils ne faisaient pas le poids. Imaginez maintenant 250 hommes contre l'armée américaine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ils étaient armés avec des chars, avec des soldats, des milliers de soldats sont venus. Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit 7 fois Beinoam, 7 fois Yoshev Beseter Elyon, et à chaque fois, ils doublaient le dernier verset. Ils ont fait ça 7 fois à chaque fois qu'ils partaient en guerre. Et grâce à ça, ils ont gagné. C'est pour ça que nous, en souvenir de ça, une fois qu'on a allumé les bougies, on dit ces choses-là. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'histoire. C'est bon à savoir. OK? Le Rav nous dit, je vais quand même vous lire un petit passage. Après. Le Rav nous dit que chaque fête, c'est comme dans l'année, si vous voulez, on a comme des stations d'essence où on vient un peu se ressourcer, on vient prendre un peu de force. Okay? Quand quelqu'un il voyage, il s'arrête, il fait des étapes, il prend des forces. Et bien pareil, chaque fête est comme un puits où on prend des forces, ou une station d'essence, on prend des forces, c'est réparti pendant l'année pour puiser des forces. Pessah, on prend des forces de délivrance. C'est ce qui s'est passé au Bnei Israël. Je rappelle que le Ramchal dit que les événements qui se sont passés à une certaine date de notre calendrier, quand cette date revient, il y a une force potentielle qui ressemble aux mêmes événements qui se sont passés à l'origine. Pessah, on a dit, c'est la délivrance. On a été délivré d'Égypte, et ben c'est la délivrance. Shavuot, c'est recevoir la Torah. On a reçu la Torah. Elul, Rosh Hashanah et Kippour, on prend des forces de Teshuvah, de craindre Hachem, d'être sérieux, de comprendre que la vie, ce n'est pas de la rigolade, de l'amélioration de soi. Sukkot, on prend des forces pour servir à Kadosh Baruch Hu dans la joie toute sa vie. Maintenant, Akash Baruch Hu, il a vu que l'exil va se prolonger. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté 2 fêtes pour pouvoir tenir dans la longueur de cet exil, pour pouvoir résister. Purim, c'est les miracles déguisés dans la nature. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est de Hanouka. Déjà, il y a une question qui se pose. Quand on dit Alanissim, on dit Alanissim, Balapokan, Anerot Alalu, etc. Ces lumières, nous les allumons pour les Nissim qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Et puis on dit Alakvorot, sur les guerres. Alors excusez-moi, on a bien dit tout à l'heure qu'on allume, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est évident, vous le savez certainement, on allume les bougies 8 jours, mais je crois qu'on l'a dit dans le Rambam, à cause de ce NES que les lumières ont duré 8 jours, pas à cause de la guerre, on vient de le lire dans le Rambam. Et pourtant, dans Anerot Alalu, on dit Alakvorot, sur ces guerres, sur ces forces-là que nos soldats ont eues, ils ont réussi à gagner. Alors, c'est pourquoi on allume? Parce que ça dure 8 jours ou pas à cause des guerres? Ce n'est pas à cause des guerres. En plus de ça, les Bnei Israël, vous savez qu'il y a différentes opinions. Il y en a qui disent qu'ils ont mis la fiole telle qu'ils l'ont trouvée. Au lieu de durer 1h30, ça a duré 8 jours. Il y en a qui disent qu'ils ont partagé cette petite fiole-là qui devait durer 1h30 en 8. Et ils ont mis chaque fois un 8e, chaque jour un petit peu. Alors la question se pose, dans les 2 cas, de toute façon, le premier jour, ce n'est pas un miracle. Si tu dis qu'on n'a pas divisé en 8, le premier jour, ce n'est pas un miracle. La réponse est connue. Celui qui a dit que l'huile brûle, il dira aussi que le vinaigre brûle, c'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu veut que l'huile brûle, c'est un NES. La différence entre un miracle et la nature, c'est une question de fréquence. Si Akadosh Baruch Hu veut bien que l'huile brûle, il ne faut pas croire que c'est obligatoire, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut bien. Et donc, prendre conscience que même les choses naturelles, ce sont des miracles. Et si tu dis que ça a été divisé en 8, alors effectivement, dès le premier jour, il y avait un miracle. Maintenant, de quel droit il divise en 8? Pourquoi? On a une règle, c'est Ein Somchim Alanes. On ne compte pas sur les miracles. Eux, ils ont compté sur un miracle. Ils ont divisé l'huile en 8
et ils ont pris un huitième, ils ont mis chaque jour, ils ont mis chaque jour un huitième, et ce un huitième a duré une journée entière à chaque fois pendant 8 jours. D'accord? Ils auraient dû simplement prendre leur fiole, allumer, et c'est terminé. Mais en vérité, on répond tout ça de la même façon. Pourquoi on dit Anerot alalou, ces lumières, quand nous allumons, on a dit parce qu'elles ont duré 8 jours, mais on voit aussi pour les guerres à la Gbourot. Pourquoi? Parce que quand ils ont vu les miracles qu'il y a eu pendant la guerre, ils se sont dit, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu va nous faire un miracle. Donc en fait, la guerre, elle a sa place aussi dans l'allumage des bougies, parce que là, ils se sont rendus compte qu'Akadosh Baruch Hu leur faisait des miracles, leur accordait des miracles. Et c'est pour ça aussi qu'ils se sont permis de se fier au miracle et de diviser l'huile par 8. Pareil, et il y a des périodes comme ça, il y a eu des périodes de miracles pour les Bnei Israël. Il n'y a pas que là. Voyez, en Égypte, Ramim nous dit, on va bientôt y arriver, dans Shemot, que chaque femme avait des grossesses, des sextuplés. Même la mère de Moshe Rabbeinu, elle a accouché à 130 ans. Moshe Rabbeinu est né quand sa mère avait 130 ans. On n'en parle pas. Pourtant, Sarah, elle a eu un enfant à 90 ans ou à 100 ans, à 90 ans, c'était l'événement extraordinaire. Mais là, comme c'était une période de miracles, ils voyaient qu'il y avait une aide d'Hachem et des miracles, ils ont dit, là on est porté par Akadosh Baruch Hu, on est dans une période de miracles, on peut se permettre de prendre le risque. Le Ben Ishraï raconte comme ça une histoire d'un monsieur très très riche qui, avant de mourir, a dit à ses enfants, voilà, quand je vais décéder, vous partagez en deux, mais je vous interdis une chose, de faire une association. Vous associez pas. Et donc, il y en a un qui s'est lancé dans les affaires, et puis il y a une période de crise, une période difficile. Finalement, il a emprunté, il s'est endetté, il a perdu tout son argent, il est mort dans la déprime, il a tout perdu. Le deuxième, pendant cette période de crise, il a dit, c'est pas le moment que je touche à l'argent de mon père. Il a pris l'argent, il a caché. Il a dit, c'est une période mauvaise, ça sert à rien de me démener, c'est difficile. J'attends que la tempête passe. Il a caché son argent, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il a pris un petit poste, il a travaillé, et puis voilà. Et puis un beau jour, il a vu qu'il a trouvé de l'argent par terre, il a vu que son patron lui proposait une augmentation sans qu'il demande. Il a dit, tiens, la chance commence à tourner positivement pour moi. Et il a ressorti l'argent de son père et il s'est lancé dans les affaires. Il a fait fructifier l'argent de son père. Moralité, ceci pour vous dire qu'il y a des périodes comme ça dans la vie. Quand c'est difficile, on fait le dos rond. Quand on sent qu'il y a la bracha, on peut se permettre de prendre des risques. C'est exactement ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Ils se sont permis de prendre des risques, de diviser la fiole en 8. Et grâce à quoi ils se sont permis? Parce qu'ils ont vu le miracle qu'il y a eu pendant la guerre. C'est pour ça que dans Anerot Alelu, on dit à la Gvurot. Le Rav fait remarquer aussi que dans le Shulchan Aruch, il est marqué que les repas que l'on fait pendant Shavuot ne sont pas des repas de fête, de repas de mitzvah, pardon, de repas de mitzvah. Et le Rama, le commentateur ashkénaze, qui donne les règles pour l'ashkénazim, dit si on chante des louanges à Kadosh Baruch Hu pendant les repas, ça devient un repas de mitzvah. Alors là, pose la question, il dit c'est ou un repas de mitzvah ou pas un repas de mitzvah, parce qu'on va chanter, alors ça va changer la nature du repas. Aussi, il y a une autre chose qui est étrange. Nos Chachamim nous disent Azaïr ben mitzvat Hanouka, celui qui fait attention à la mitzvah de Hanouka, il aura des enfants érudits en Torah. Tout le monde allume les bougies de Hanouka, même les gens pas très religieux, ils allument les bougies de Hanouka. Okay, et pourtant, on ne voit pas que tous les enfants sont devenus des Talmidei Chachamim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Azaïr? Alors, je vais vous lire un passage pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on voit dans Hanouka, vous avez vu, il y a très peu de lois. C'est dit de façon très courte. On peut allumer avec n'importe quelle huile, n'importe quel genre de mèche. Et pourtant, on nous dit des choses extraordinaires, des ségoulottes extraordinaires, que nos enfants peuvent devenir des érudits en Torah, etc. Alors, je vais vous lire un peu ce que le Rav dit à ce sujet. Ils disent Hanouka, ce n'est pas comme toutes les fêtes. Toutes les fêtes, ce qui est clair, il y a des halachot, Pesach, il y a des halachot, Sukkot, il y a des halachot, Shavuot, il y a des halachot. Hanouka, ça dépend de nous, de notre ma'ala, de notre niveau. Une personne qui se conduit, qui veut simplement, il allume les bougies, puis après il va lire son journal, ben il a fait la mitzvah. Mais le cœur de la fête, il passe complètement à côté.
quand quelqu'un, je vous lis ce que dit le Rav, quand quelqu'un va en profondeur et essaye de comprendre Hanouka et d'étudier et de puiser de ces jours-là, eh ben, il prendra la force pour toute l'année. Et comment aussi il va puiser ces choses-là? En faisant des louanges à Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que des louanges de remerciement. Il va comprendre la profondeur de ce qui s'est passé. On va essayer d'un petit peu de rentrer. Qu'est-ce que c'est cette profondeur? Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Okay. En tous les cas, le Rav dit qu'il y a deux sortes d'obligations dans la vie. Okay. Il y a la personne qui, comme on a dit, qui se contente de faire vite, et la personne qui va un petit peu en profondeur. Et pourtant, c'est le même acte. Il y en a qui allument et qui restent devant les bougies et qui essayent de réfléchir. Qu'est-ce qui a donné la force à Hashmonaïm de risquer leur vie? Comment ils ont pu avoir confiance en étant seulement 250 contre une armée entière? Pourquoi ils ont risqué leur vie? Avaient-ils le droit de risquer leur vie? Il faut savoir qu'il y a que trois choses pour lesquelles on a le droit de risquer sa vie. C'est les relations interdites, c'est si on m'oblige à tuer quelqu'un, alors il vaut mieux se laisser tuer. Et troisième chose, c'est faire de l'idolâtrie. Ils nous ont ni obligés à faire de l'idolâtrie, ni obligés à faire des relations interdites, sauf bien sûr, on a dit pour les jeunes filles. Mais ces soldats-là, on ne leur a pas obligé de faire de la pureté avec des femmes. C'est Hashmonaïm. Et troisième chose, on ne les a pas obligés à tuer des gens. Ils n'étaient pas obligés de risquer leur vie. Il y a beaucoup à réfléchir sur ce qui s'est passé à cette époque. Et tout ça, ça dépend un peu de ce que l'homme a à l'intérieur de lui-même. Qu'est-ce qu'il va travailler? Qu'est-ce qu'il va se préparer? Qu'est-ce qu'il va essayer de comprendre la profondeur de Hanouka? Pareil pour une séouda de mitzvah, pour un repas de mitzvah, eh ben, tout dépend un peu de ce que l'homme a au fond de lui. Ça dépend aussi de la bécoute, l'attachement qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important aussi. Ça dépend donc du fond de ce qu'on a à l'intérieur de nous. On va essayer d'en parler maintenant. Dans la longueur du cours, vous allez voir. Parce que si vous voulez, il y a plein de ramifications dans Hanouka. Mais ça dépend de nous. On peut être quitte. On peut être quitte rapidement de Hanouka. Si on ne réfléchit pas, eh ben on allume les bougies, puis c'est des jours normaux. Or, c'est des jours très, très, très profonds. Le fils du Ravad, il a écrit un livre sur le Hanouka. C'est extrêmement profond, Hanouka. Voilà. Le Rav aussi fait remarquer que, donc, pour conclure ce que je viens de dire, il y a deux façons de faire Hanouka. Il y a le type qui allume et le type qui va un petit peu en profondeur. On va essayer d'aller en profondeur. On voit aussi maintenant dans le Sefer Dvarim que comment ça se fait que les Hashmonaïm ont réussi à gagner alors qu'ils étaient seulement 200 ou 250 contre une armée énorme. Eh bien, c'est grâce à la bracha de Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Écoutez bien ce que dit Moshe Rabbeinu dans le Sefer Dvarim, dans Vezot HaBracha. Comment il bénit la tribu de Lévi? La tribu de Lévi, c'est les Kohanim. Ils vont descendre d'eux, les Hashmonaïm. Qu'est-ce qu'il leur dit Moshe Rabbeinu? Dans la dernière paracha, dans Vezot HaBracha, quand il bénit la tribu de Lévi, il leur dit Barech Hashem Chelo. Akadosh Baruch Hu, ils bénissent leur force, leur armée. Ou Poal Yadav Tirtse. Et Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, agrée leurs actions. Machatz Motnaim, qu'ils puissent avoir la force de briser les reins de leurs ennemis. Ou Mesanav Manikumun, et que leurs ennemis ne se relèvent pas de ce que les Kohanim vont leur donner. Et Rachid dit la chose suivante, il te dit Moshe Rabbeinu a vu que dans l'avenir, les Hashmonaïm et leurs enfants vont se battre contre les idolâtres. Il parle des Grecs. Et Moshe Rabbeinu a prié pour les Hashmonaïm, car ils vont être très peu, ils vont être seulement 12 Hashmonaïm, Ve'elazar, contre combien de millions, de milliers et de milliers. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a prié, qu'Akadosh Baruch Hu bénisse leur force et les fasse réussir dans ce qu'ils font. Donc on voit que la bracha de Moshe Rabbeinu, il a fait peut-être 1000 ans avant. 1000 ans avant les Hashmonaïm, 800 ans avant les Hashmonaïm. Cette bracha, elle est restée quelque part en haut. Et quand les Hashmonaïm ont fait la guerre, eh ben, cette bracha s'est réalisée. Et ça, c'est grâce aussi, on l'oublie souvent, mais
Les Hashmonaïm, ils ont gagné, ils ont le courage, ils ont fait le Yosef Besseter, ils ont dit on ne va pas se laisser faire, mais ils avaient la bracha de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est marqué dans Rashi. Ensuite, le Rav fait remarquer que c'est la seule fête qui est allée, de toutes nos fêtes, c'est la seule fête qui est allée entre 2 mois. Du 25 Kislev, ou 2 ou 3 du mois de Tevet. Voilà, on a fait Rosh Chodesh. Il y a un peu de Hanouka en Kislev, un peu de Hanouka en Tevet. C'est la seule fête qui est comme ça chez nous. Et si on prend les mois de l'année, on voit que si on dit que par exemple le premier mois c'est Nissan, ça correspond, les 12 mois de l'année correspondent aux 12 tribus, Nissan correspond à Reuven, Iyar correspond à Shimon, Sivan correspond à Lévi, on arrive à Kislev qui correspond à Gad, et Tevet c'est Asher. Donc Hanouka commence en Kislev, c'est Gad, et se termine en Tevet. C'est la fête qui est sur 2 mois. Et si on voit Gad, c'est quoi la bracha de Gad? Ils ont eu des brachas de Yaakov et de Moshe. La bracha de Gad, c'est Gad Gedud Yigudenu. C'est une bracha de guerre, de victoire de guerre. Et ça tombe très bien avec Kislev. C'est là où ils ont fait la guerre, ils se sont arrêtés, c'est le début de la fête. Et Tevet, c'est le mois qui correspond à Asher. Et c'est quoi la bracha qu'a eu Asher? C'est Betovel Beshemen Raglo. Il mettra son pied dans l'huile. C'est une terre où il y a beaucoup d'oliviers. Et comme on a dit tout à l'heure, ils sont partis jusqu'à Tekoa. Ils ont mis 4 jours aller, 4 jours retour pour aller chercher de l'huile. C'était sur le territoire de Asher. Et vous voyez, ça tombe pile. Qui se lève, c'est la guerre, c'est Gad. Et Tevet, c'est Asher. Ça correspond à l'huile. Voilà une des remarques que le Rav a fait. Maintenant, le Rav revient sur... je voudrais revenir sur le fait qu'ils ont divisé les fioles divisé la fiole en 8. Il faut savoir que quand on fait une demi-mitzvah, c'est pas évident qu'on fait une mitzvah. Pareil pour une avéra. Par exemple, quelqu'un manger, par exemple, on voit que manger, il faut manger 30 grammes. Ça ne s'appelle pas manger en dessous de 30 grammes. Okay. Maintenant, quelqu'un qui mangerait moins que 30 grammes, eh ben, il n'est pas condamnable. Il a fait une avéra, mais il n'est pas condamnable. Pareil pour une mitzvah. Quelqu'un qui a mangé le soir du Seder, il a mangé moins que 30 grammes de matzah. Okay. Il n'a pas fait vraiment la mitzvah. Il a fait un peu de la mitzvah. Maintenant, quand eux, ils ont divisé l'huile, ils ont raté peut-être la mitzvah. Ils ont pris un risque de rater la mitzvah, puisque c'est pas la mitzvah, c'est que ça brûle, la menorah soit allumée. D'ailleurs, on dit qu'ils ont fait une menorah de briques et de broc. Ils n'ont pas pris la menorah du temple. Et d'ailleurs, le Rav a dit aussi qu'on dit que on dit ça dans la Mida. Pourquoi ils ont allumé les bougies dans les Bechatzerot Kochecha, c'est-à-dire de façon visible, au vu au-dessus de tout le monde? Normalement, la menorah s'allume à l'intérieur du temple. Pourquoi ils l'ont allumé avec. Attendez, excusez-moi. Pourquoi ils ont allumé la menorah Bechatzerot Kochecha devant tout le monde? Parce qu'ils étaient sûrs qu'il allait y avoir un miracle. Et donc, ils ont voulu que cette chose-là soit visible aux yeux de tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils se sont permis de faire peut-être une demi-mitzvah ou rater la mitzvah, mais ils ont dit non, Hachem va nous permettre de faire la mitzvah en entier. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une halakha intéressante. Posez-vous la question et posez la question autour de vous. Si quelqu'un, Dieu préserve, le docteur lui dit il faut qu'il mange de la viande, et c'est Shabbat, et on n'a pas de viande, est-ce qu'on doit faire la shrita d'une bête? Et faire la shrita, c'est un Issour Torah, ou alors on lui donne à manger de la viande pas cachère, c'est aussi un Issour Torah, mais l'un, c'est trancher la gorge d'une bête, faire la shrita, cuisiner, ça fait beaucoup de melachot de Shabbat qui sont des Issour Karet, tandis que manger de la viande pas cachère, c'est un Issour, c'est grave, attention, je ne dis pas que ce n'est pas grave, mais c'est un Issour, c'est un lave sur lequel il y a Malkout. Ce n'est pas comme Karet. Karet, c'est beaucoup plus grave que transgresser Shabbat, c'est aussi grave que tuer quelqu'un, c'est aussi grave que d'aller avec sa mère ou aller avec sa sœur. C'est aussi grave que Nida, c'est des choses très très graves. Eh bien, la halakha est que justement, si quelqu'un est malade, on a le choix entre faire la shrita, cuisiner, qui sont des isurim graves de Shabbat, et lui donner de la viande pas cachère, eh ben, on transgresse ces choses-là
de Shabbat. On transgresse ces interdits graves de Shabbat. D'abord parce que de toute façon c'est permis, puisqu'il est malade, il est en danger de mort. On parle de quelqu'un en danger de mort. Et il y a deux explications. Un, la personne, quand il va manger de la viande pas cachère, il va se rendre impur. Et après, il va commencer à plus vouloir faire la Torah, il va commencer à... Vous savez, souvent on dit, c'est la viande que la personne a mangée qui le fait parler. Si quelqu'un ne fait pas attention à la viande qu'il achète, c'est pas pour rien que les orthodoxes font attention, ils ne mangent pas n'importe quelle viande, ils mangent que la Rolls-Royce des viandes, où on sait que les super cachères, vraiment glattes. Et ça, c'est un. Et deuxième explication, quand quelqu'un, on va transgresser, on va faire la shrita, on va faire une avéra grave, on va cuisiner, c'est une deuxième interdit grave, mais ce n'est pas une avéra, on a dit, au contraire, c'est misère, on va lui sauver la vie. Donc c'est permis, mais on n'en fait que deux. Tandis que la personne, à chaque fois qu'elle va manger un bout de viande, chaque fois qu'elle va manger 30 grammes, elle transgresse. Plein de avérot. Donc, pour revenir à ce qu'on a dit, ce n'est pas évident ce qu'ils ont fait d'aller diviser en 8. Parce que on pouvait ne pas faire la mitzvah, alors que s'ils le laissaient soit un jour, ils faisaient vraiment la mitzvah au moins une fois. Ils ont pris un risque. Voilà. En fait, les Hashmonaïm, ils se sont remis en Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, nous, on a fait notre part, et maintenant, on sent qu'Akadosh Baruch Hu, on est dans une période de miracle, et maintenant, on va laisser Akadosh Baruch Hu faire sa part. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une histoire d'un roi qui avait construit une tour très, très haute. Okay, et il a mis une échelle qui va jusqu'au sommet de la tour. Imaginez une échelle qui va jusqu'au haut de la tour Montparnasse. C'est difficile, les gens ont peur. Il a dit, celui qui monte tout en haut, je lui donne un super prix, je lui donne une très grosse somme d'argent. Et il y a plein qui commencent, et puis ils ont le vertige, au bout du 30e étage, ils ont le vertige, ils redescendent. Et il y en a un, il arrive, il hésite, et il continue, et puis il va jusqu'en haut. Et quand on lui remet le prix, on lui dit, comment tu as fait? Il a dit, j'ai eu très très peur, jusqu'au 30e, 40e étage, j'ai eu très très peur. Et puis après, je ne sais pas, je me suis senti, je ne sentais plus rien, j'ai continué. Et c'est comme ça dans la vie. Et dans beaucoup de mitzvot, dans beaucoup de choses dans la vie, nous, on doit faire notre part. Akash Baruch Hu, il fait la sienne. Comme c'est marqué aussi dans le Midrash, Akash Baruch Hu, il dit, ouvrez-moi un petit peu votre cœur comme le chat d'une aiguille, moi j'ouvrirai comme les portes du Beth Amikdash. Nous, on doit faire notre part. Et les Hashmonaïm, ils ont fait leur part. Ils ont dit, on ne va pas accepter cette situation de vie en demi-mesure. Okay, c'est vrai qu'on peut faire plein de mitzvot. C'est vrai qu'ils ne nous tuent pas. Mais c'est des mitzvot dénaturés. Un juif qui ne respecte pas Shabbat, son judaïsme, il est dénaturé. Un juif qui ne respecte pas et qui ne fait pas la Brit Mila, imaginez, c'est quand même malheureux ce qu'ils ont vécu. Il faut essayer d'imaginer, vous, moi je me suis imaginé ça pendant que je regardais les bougies. Imaginez un monde, une vie, un pays dans lequel on peut vous empêcher que la femme au mikvé, on empêche de faire la Brit Mila des petits-enfants, on empêche de faire Shabbat, mais on ne sait même plus quel jour c'est les fêtes, puisque s'ils nous brouillent Rosh Chodesh, on ne sait même plus quel jour c'est les fêtes. Imaginez, c'est horrible. Là, on fait une histoire parce que je ne sais plus dans quel pays ils empêchent la Shrita, je ne sais plus dans quel pays ils empêchent la Brit Mila, mais là, il y avait tout. Enfin, il n'y avait pas la Shrita, mais ils empêchaient quand même. C'était invivable. Et pourtant, il y avait parmi le peuple juif plein qui ont dit, c'est pas grave, on laisse, il n'y a pas besoin de faire une histoire, pas besoin de faire une guerre, pas besoin de risquer sa vie. Et très peu, on a dit, très peu ont risqué leur vie et on dit, non, on n'accepte pas cette chose-là. Voilà. Et ça, c'est une grande leçon. C'est-à-dire, ne pas accepter qu'on touche à la Torah. Et non pas accepter qu'on touche à la Torah. Et en fait, les Hashmonaïm, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu nous faire une Torah frelatée. Et ce vice-là qu'ils ont mis, il est encore parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement beaucoup de juifs qui ont des idées libérales de dire bon, ça c'est pas très grave, on peut l'époque a changé, on est en 2021, on est en 2022, et ça c'est plus comme ça, et ça c'était à l'époque. Alors là, ça c'est le prototype même de ce que les Grecs ont voulu mettre chez nous. Et pareil, dans la halacha, quand on commence un peu à tripoter la halacha, à faire des choses pas très bien dans la halacha, un peu des compromis, c'est plus la Torah. C'est du, excusez-moi l'expression, c'est du tralouïd, c'est plus la Torah, c'est plus net comme Akadosh Baruch Hu le veut. Et ça, c'est les Hashmonaïm qui ont mis ça chez nous. Et c'est encore chez nous, il ne faut pas croire. Mais grâce à l'allumage aussi,
c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le fond, il faut réfléchir à ces choses-là. On peut se réveiller et dire, nous n'acceptons pas ces choses-là, nous voulons une Torah pure, comme nous l'ont appris nos maîtres, et sans micmac. Sans micmac. Les micmacs égale les Grecs, c'est ce qu'ils ont voulu faire chez nous. Ils n'ont pas voulu nous tuer, ils ont voulu nous saboter la religion. Voilà. Le Rav dit aussi, fait remarquer que quand on allume les bougies, on dit un psaume qui dit Aromimcha Hashem qui dit litani. Akadosh Baruch Hu, je te remercie car tu m'as rendu pauvre. Comment David Amelech a pu remercier Akadosh Baruch Hu qui l'a rendu pauvre? En général, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a rendu riches, qui nous a fait réussir, qui nous a bénis. Là, David Amelech qui dit je te remercie Hashem que tu m'as rendu pauvre. Et c'est le psaume qu'on dit à Hanouka. C'est étrange. Et le Rav, pour illustrer cela, il nous raconte une histoire vraie, d'un élève du Baal Shem Tov, qui avait lui-même un de ses élèves, qui était très riche. Et puis d'un seul coup, il a un revers de fortune. Et il est venu chez l'élève du Baal Shem Tov, chez son maître, il lui a expliqué la situation, et il lui a dit, voilà, j'ai mon frère qui est très riche, je suis sûr que si je lui demande de l'argent, il va me prêter. Et le Rav lui a dit, non, ne fais pas ça. Reste tranquille, supporte, serre les dents et ne demande pas à ton frère. Et lui, il a une famille, et c'était difficile, et c'était compliqué. À la fin, il a craqué, sans dire à son Rav, il a demandé de l'argent à son frère. Son frère lui a il a prêté de l'argent, il s'est relancé dans ses affaires, il a rendu l'argent à son frère, et redevenu, il a atteint cet état qu'il avait avant d'aisance. Seulement, quelques temps après, il est tombé malade, gravement malade. Et il est parti chez son Rav. Et il lui a dit, voilà Rav, je suis très malade, vous pouvez me faire une bracha. Tout de suite, le Rav lui a dit, tu as demandé de l'argent à ton frère? Il dit, oui, j'ai demandé. Mais je t'avais dit, tu t'es condamné toi-même. Il y avait une décision dans le ciel que tu quittes ce monde. Mais comme quelqu'un qui est pauvre, c'est comme quelqu'un qui est mort, Akash Boko, il t'a fait, allez, on va l'appauvrir, au moment où il va rester sur terre. Tu vas pouvoir profiter de tes enfants, tu vas pouvoir, même si c'est difficile au niveau financier, mais au moins tu restes là. Des fois, c'est ça que David Amelech, il a dit à Akash Boko. Je te remercie, Hachem, que tu m'as rendu pauvre. Des fois, la pauvreté ou les difficultés financières viennent en capara d'une xéra de mort. Alors, Akadosh Baruch Hu, il fait que la personne elle a des problèmes de parnassa, mais au moins, il reste dans ce monde. Aussi, vous pouvez vous demander comment ça se fait qu'il y a marqué que, par exemple, celui qui est sandak, il viendra riche. Celui qui donne le maaser, il deviendra riche. Il y a plein de gens qui donnent 10%, ils ne sont pas milliardaires. Il y a plein de gens qui donnent 20%, ils ne sont pas milliardaires. Il y a plein de gens qui sont sandak, qui ne sont pas riches. Alors, d'où ça vient? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il y a peut-être des xérotes sur eux. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est qu'il ne les rend pas riches ou il leur donne même des problèmes de parnassa et au moins ils restent vivants. C'est ça qu'a dit David Ameler. Aromimcha Hashem qui dit Tani. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est bien. Il faut serrer les dents, des fois c'est difficile. Voilà. Au niveau des Hashmonaïm, c'est donc Kohanim qui se sont permis de régner, alors que la bracha de Yaakov, on va le voir dans deux parachiotes, c'est Yehuda, c'est lui qui va être le roi, hein, c'est lui qui va tenir le sceptre de la Malchoute, et eux, ils se sont permis de régner pendant 100 et quelques années, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé un peu d'histoire. Et ils ont été éliminés, comment ils ont terminé? Ils ont été éliminés jusqu'au dernier. Un de leurs serviteurs dans la dernière génération des Hashmonaïm, il s'appelait Ordus, c'était un non-juif, un esclave, et il a entendu une voix céleste qui disait, si un esclave aujourd'hui se rebelle contre ses maîtres, il deviendra roi. Il a dit, ah bah très bien, ça me concerne. Il a tué tous ses maîtres, il a tué tous les Hashmonaïm, sauf une jeune fille, et donc il s'est nommé roi lui-même. Et il a vu les yeux sur cette jeune fille, il voulait se marier avec elle, et c'était la seule descendante des Hashmonaïm. Et elle est montée sur un toit, elle a dit, celui qui dit que les Hashmonaïm, il reste des Hashmonaïm vivants, il se trompe, je suis la dernière. Et elle s'est suicidée. Donc il n'y a plus de Hashmonaïm. La question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, s'il ne voulait plus que les Hashmonaïm règnent, pourquoi il les a pas arrêtés avant? Pourquoi il les a permis? Puisqu'on a une règle que la royauté, c'est Yehuda. Or, c'était des descendants de Lévi. Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a permis cette chose-là parce que on peut prendre la royauté à Yehuda si c'est pour sauver la Torah. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Hashmonaïm. Donc, tant qu'ils se sont battus pour sauver la Torah, et il fallait qu'eux règnent pour maintenir très fort la Torah dans le peuple, Akadosh Baruch Hu leur a permis de régner.
Pareil, Shaoul, il n'est pas de Yehuda, il est de la tribu de Benjamin. Il a régné avant David, qui est lui de Yehuda. Le premier roi de Yehuda, c'est David, mais il y a eu Shaoul avant, qui est de la tribu de Benjamin. Il y a des circonstances qui font que la royauté ne va pas forcément à Yehuda, des circonstances exceptionnelles, ça doit être exceptionnel. Ils auraient dû, au bout d'un moment, passer la main à des descendants de Yehuda, puisque c'est comme ça chez nous, c'est les Yehuda qui ont la royauté, la tribu de Yehuda qui a la royauté. Mais du fait qu'ils maintenaient la Torah, Akash Baruch Hu les a laissés, mais quand ils ont commencé à faiblir en Torah, alors là, Akash Baruch Hu ne les a plus soutenus et ils sont morts jusqu'au dernier. Voilà. Hanouka, c'est aussi la fête du remerciement. Alors, je vais vous lire ce que dit le Midrash au niveau du remerciement. En fait, vous voyez dans Alanissim ou dans Anerot Alalou, on ne fait que remercier Akash Baruch Hu du Nes. Alors, aussi une chose très importante qu'il faut savoir, et dont le Rav parle souvent, il n'y a que 2 mitzvot, et je crois, il me semble vous l'avoir dit, il n'y a que 2 mitzvot pour lesquelles on est obligé même de vendre ses habits pour faire cette mitzvah-là. C'est les 4 coupes de vin du soir du Seder et les bougies de Hanouka. Pourquoi pour ces mitzvot-là, on est obligé de vendre ses habits? Pourquoi pas pour la matzah? Pourquoi pas pour Shabbat? Pourquoi pas pour les tfilines? Pourquoi pas pour les tzitzit? Pourquoi pas pour les limud Torah? Je ne sais pas. Nos chachamim nous disent il n'y a que 2 mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est les 2 mitzvot qui sont liés qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle le pirsoumanes, multiplier le miracle, faire connaître le miracle. Il y a une nienne de mettre la Hanouka à l'extérieur, et quand on fait le Seder, ça fait grand bruit, etc. Et pourquoi il faut faire un pirsoumanes pour Hanouka et pour la sortie d'Égypte? Parce que c'est 2 cas dans l'histoire où les Juifs n'avaient pas assez de mérite. Et Akash Baruch Hu leur a fait une avance de mérite. Comme une banque. Akash Baruch Hu, sauve-nous. Ah, vous n'avez pas assez de mérite. Prête-nous des mérites. Prête-nous des mérites et on te le rendra, Akash Baruch Hu, en multipliant le miracle que tu nous as fait. En faisant quoi? La mitzvah de Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, quand on sanctifie le nom d'Hachem en disant Hachem nous a fait un miracle, Hachem nous a sauvés, c'est une sanctification du nom d'Hachem. Et c'est un très grand miracle. C'est un très grand mérite, et c'est une façon de rendre les mérites qu'Akash Baruch Hu nous a prêtés. Il ne faut pas hésiter 2 fois de dire à Akash Baruch Hu, fais-moi, s'il te plaît, aide-moi, je te promets, je ferai ci, je ferai ça, blinéder, mais il faut, on puise un peu une avance, c'est comme une banque. Quand on fait une mitzvah, on met dans notre banque, dans notre compte en banque, quand on fait une avéra, ça diminue, et quand on a besoin d'un miracle, nos chachamim nous disent, c'est bien connu, quelqu'un qui a un miracle, on lui diminue ses mérites. Et là, on avait besoin d'un miracle pour la sortie d'Égypte. Énorme. Ils étaient très forts, les Égyptiens. On était des esclaves. Pareil, pendant les Grecs, on avait besoin d'un miracle énorme. Ils étaient très forts, les Grecs. On était très peu, comme on l'a dit. Et bien, Akash Baruch Hu leur a fait une avance. Mais maintenant, il faut rendre. Et comment on rend? En faisant la mitzvah de Kiddush Hashem. Rappelez-vous ce qu'on avait dit dans Parashat Lech Lecha. Akash Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, sors de ton pays, je te donnerai des enfants, je te donnerai parnassa, etc. Veillez beracha. Et Avraham Avinu, il avait peur que le fait qu'Akash Baruch Hu le fasse sortir, il lui donne la parnassa, il lui donne des enfants alors qu'il n'avait pas. Il a eu des enfants, mais Akash Baruch Hu le rassure, lui dit ne t'inquiète pas, sera charbe meot, tu auras beaucoup de srout et yé beracha, il va y avoir un kiddush Hashem tel quand tu vas passer toutes ces épreuves, etc., que ça va te remonter ton compte de mitzvot. Et donc, maintenant, c'est la fête du remerciement. La fête de la multiplication du miracle. Et ça, c'est très important chez nous, le remerciement. Un juif doit savoir remercier Akadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous dire quelques mots que le Rav a écrit à ce sujet parce que c'est quand même très important. Il nous dit le Rav au niveau dans le Midrash Tanchuma, au sujet du remerciement, il dit Akadosh Baruch Hu, le Midrash dit ainsi. Regarde comment Akadosh Baruch Hu pardonne les fautes des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu a dit celui qui a un taureau, qu'il apporte en sacrifice. Celui qui a fauté, s'il a un taureau, il apporte en sacrifice. On parle de faute sans faire exprès. Celui qui a un bélier, qu'il apporte en sacrifice. Celui qui a un petit agneau, qu'il apporte en sacrifice. Celui qui n'a pas d'argent, il n'a qu'une colombe, qu'il apporte en sacrifice. Et celui qui n'a pas, celui qui n'a même pas une colombe, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des mots. Celui qui n'a pas de colombe, il apporte de la farine. Et celui qui n'a même pas de la farine, il apporte des mots de remerciement. Comme c'est marqué, Kechu imachem devarim.
Veshuvu el Hashem, revenez vers Hashem, et Kecho imachem devarim, prenez avec vous, pas le Sefer Devarim seulement, mais prenez avec vous des paroles de remerciement. On peut remercier Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, maintenant que le temple est détruit, la seule chose qu'on peut faire, c'est la tfila et des remerciements. Avec notre bouche, il ne faut pas hésiter à remercier Akadosh Baruch Hu. Et n'oubliez pas, quand on remercie Akadosh Baruch Hu, il faut continuer à demander. Il ne faut pas dire, je te remercie Hachem, tu m'as donné ci et ça et ça. Il faut dire maintenant, je te remercie et j'aimerais bien que tu me donnes encore ça et ça et ça. Il ne faut pas oublier, pas s'arrêter à remerciement, parce que si on ne fait que des remerciements, on ne demande pas encore, Akadosh Baruch Hu dit, ah bah t'es content, j'arrête là. Comme on voit avec Léa, qui a dit à Akadosh Baruch Hu, quand la Yehuda n'a pas un modèle Hachem, et dans le même verset, il y a marché, et bien Hachem, il lui a enlevé la possibilité d'avoir des enfants. Après, elle en a eu plus tard, mais parce qu'elle a seulement remercié, elle n'a pas dit « donne-moi encore d'autres ». Et on continue, ce que nous dit le Midrash, il dit à Kadosh Baruch Hu, « Unchalma parim sefatenu, c'est bien connu, vous remplacerez les taureaux par vos lèvres, parce que ce qui sortira de vos lèvres, votre prière, vos remerciements. » Akadosh Baruch Hu, il a dit la chose suivante, il n'y a rien de plus important devant Akadosh Baruch Hu que le remerciement. Akadosh Baruch Hu a dit, je continue le Midrash, dans le Kuchimuni cette fois, Akadosh Baruch Hu dit, le remerciement est plus important pour moi que tous les korbanot, de tous les sacrifices. Et pourtant, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand une personne est consciente qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle, et Akadosh Baruch Hu nous fait des miracles tous les jours, le fait de voir, le fait de marcher, le fait de respirer, que Dieu préserve. On a vu ce que c'est de ne pas avoir attrapé cette maladie, que Dieu préserve, l'Aïnara. Vous comprenez? Chaque jour, c'est des miracles. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu chaque jour. Et ça se fait comment? Avec la bouche. Et c'est ça la leçon aussi de Hanouka. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire Pirsum Hanes, de remercier alors qu'on était dans une très sale situation. C'est pour ça que, dit le Rav, nous sommes tous obligés de réfléchir sur les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous fait et de le louer sur le bien que notre Créateur nous procure. Et Rabbi Meir Abuchatzera disait, quand un homme, et on voit que vous savez que c'est pas bien de faire des nedarim. C'est pas bien de faire des nedarim. Shlomo HaMelech a dit, il vaut mieux pas faire de nedarim. Dans la Torah aussi, Moshe Rabbeinu a dit, jusqu'à quand vous allez faire des nedarim? Les naders, c'est pas bien du tout. Ça pourrait faire l'objet d'un cours en soi, mais il faut savoir que quand un juif ou une juive fait un neder, dans le ciel, on ouvre son compte. Et on peut toujours trouver chez quelqu'un des choses qui ne vont pas. Donc, faire très attention avec les nedarim. Seulement, il y a 2 cas où c'est même une mitzvah de faire un neder, et c'est les seuls cas où c'est bien de faire un neder. Ou sinon, c'est pas bien de faire un neder. C'est quoi? C'est quand quelqu'un il a un Yetzer Hara énorme, il n'arrive pas à s'en sortir contre ce Yetzer Hara, il fait un neder, il dit à Akadosh Baruch Hu, je fais le neder que je ne referai plus cette avéra-là. Et ça, la porte du neder va lui donner, il va se sentir coincé et il va donc pouvoir résister. D'où on apprend ça de Boaz. Il y a Ruth qui est venue dans son lit, qui lui a dit, maintenant tu dois me racheter, tu dois faire la mitzvah du Giboum. Et Boaz, qui était le chef des Bnei Israël, qui était un grand tzaddik, il a eu un Yetzer Hara énorme d'aller avec Ruth. Il était veuf depuis un certain temps, etc. Et il a juré, il a dit, je fais le neder que je ne la touche pas, cette fille-là. Donc quand il y a le Yetzer Hara qui nous attaque, on voit dans le Tanar que c'est bien de jurer. Et deuxième chose, on voit que c'est bien de jurer. Deuxième raison qui est bonne, on a dit la première, c'est quand on a le Yetzer Hara qui nous attaque et on fait le neder de ne plus recommencer. Deuxième raison, c'est quand quelqu'un est dans un grand tsar, une grande peine, un grand malheur, une grande peur, et il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut le sauver, et il dit à Akadosh Baruch Hu, si tu me sauves, je fais le neder de ci, de ça, de ça. Ok, j'offrirai tant une yeshiva, ou je prendrai sur moi de mieux faire Shabbat, ou de mieux faire Sniout. Chacun, il connaît ce qu'il peut faire. Mais quand quelqu'un est Betsahar, dans la peine, et qui veut qu'Akadosh Baruch Hu le sauve, il peut dire à Akadosh Baruch Hu, je fais le neder que si tu me sauves, j'offrirai tant, je ferai ça, etc., etc., etc. Voilà. Et pour ça, on peut. Et ça, d'où on apprend? De Yaakov. Yaakov Avinu, quand il a eu le rêve de l'échelle, il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est effectivement comme tu m'as promis dans le rêve de l'échelle que tu vas me sauver, que je vais revenir en paix chez mes parents.
eh ben, je donnerai 20% de mes revenus, je ferai des sacrifices. Et donc, il a fait un éder. C'est marqué mes fourrages dans la Torah, il a fait un éder dans Vayetse. Donc, voilà les deux cas. Et donc, quand quelqu'un a une angoisse, comme ils avaient les Juifs à l'époque de Hanouka, eh ben, ils étaient vraiment Betsar Gadol. Et donc, là, le Rav me dit que quand quelqu'un aussi, il peut faire un peu son petit Pirsoumenissa, son petit publication du miracle personnel. C'est bien connu quand quelqu'un il sort de maladie ou il sort de je ne sais pas quoi, d'un grand problème, il fait ce qu'on appelle une Seudat Oda. Ben, ça ressemble à l'allumage des bougies de Hanouka. C'est-à-dire on fait la publication du miracle, comment Hachem nous a sauvés de notre problème. Et le Rav dit la chose suivante, il dit que le mérite de celui qui remercie Akadosh Baruch Hu pour ses bontés, il mérite des grandes choses. Comme nous dit Chachamim, que, par exemple, Léa, elle a eu comme enfant Yehuda. Pourquoi? Parce qu'elle a eu comme mérite que Yehuda devienne le roi. Parce que qu'est-ce qu'elle a dit quand Yehuda est né? Elle a dit Apam Ode et Hashem. Cette fois, je vais louer Akadosh Baruch Hu. Je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit tu me remercies que je t'ai donné un enfant? C'est bien. C'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, il ne l'a pas rajouté, mais après, il l'a rajouté. Mais en tous les cas, puisque tu remercies, moi, je vais te bénir. Que ton fils Yehuda, il sera le roi. Ses descendants, il va y avoir David, il va y avoir Shlomo, il va y avoir jusqu'au Mashiach. Grâce à cette chose que Léa a remercié à Kadosh Baruch. Et c'est pas tout remercier. Remercier, il y a aussi Oda, c'est pas seulement remercier, c'est aussi reconnaître. Nos Chachamim, le Targum Yonatan Ben Uziel dit pourquoi on s'appelle les Yehudim. Moi, je ne descends pas de Yehuda, je suis Cohen. Les gens qui m'écoutent sont pas tous des descendants de Yehuda. Qu'est-ce qu'on en sait d'abord? Et pourtant, on s'appelle tous des Yehudim. Moi, je m'appelle un Yehudi. Nous sommes tous des Yehudim, tous ceux qui écoutent. Pourquoi? Le Targum Yonatan Ben Uziel dit parce que Yehuda a reconnu à l'épisode de Tamar que c'était elle qui avait raison, et parce qu'il a été ce qu'on appelle modé à la émettre, reconnaître quand on a tort, c'est pour cela que les Juifs vont s'appeler les Yehudim. Pourquoi on s'appelle tous des Yehudim? Parce que Yehuda a reconnu qu'il avait tort dans l'histoire de Tamar. Ça, c'est aussi la ma'ala de reconnaître quand on a tort. Donc, remercier quand Akadosh Baruch Hu nous aide, reconnaître qu'on a tort. Vous savez que quand, par exemple, il y a quelqu'un qui sort de maladie, il y a quelqu'un qui a traversé le désert, qui a traversé la mer, qui est sorti de prison, etc., il doit faire la bracha du Gomel. Tout ça, c'est très, très important chez nous, le remerciement. Et regardez encore ce que le Rav écrit à ce sujet. Dans Tana de Beliaou, écoutez bien, c'est impressionnant. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, quand je vois les Bnei Israël que même s'ils ne sont pas très méritants en Torah et dans les bonnes actions, et ils n'ont peut-être pas le mérite d'avoir des enfants, des parents, des ancêtres sadikim, mais rien que par le fait qu'ils se tiennent devant moi, qui me bénissent, qui me louent et qui me remercient, je me sens lié à eux et je leur double leur parnassa. C'est ce que dit dans Tana de Beliaou. C'est fort quand même. Rien que même si on n'est pas fort en Torah, en bonnes actions, en mérite, si on loue Akadosh Baruch Hu, on dit Modim, on remercie Akadosh Baruch Hu, Modim Anachnula, vous savez, dans la Mida, etc., ou même dans la journée, ou même chez soi, dans la journée, merci Akadosh Baruch Hu, je suis en bonne santé, merci Akadosh Baruch Hu, tu m'as guéri, merci Akadosh Baruch Hu, je vais mieux, merci Akadosh Baruch Hu, tu m'as donné ci, tu m'as donné ça, tu m'as donné une femme, tu m'as donné un mari, tu m'as donné un enfant. Il ne faut pas arrêter de remercier. Un juif, il doit remercier beaucoup. Et c'est ça aussi la leçon que nous apprend cette fête de Hanouka. Et je continue. Il ne faut pas seulement remercier quand on a un problème et on en est sorti. Même quand, dans notre vie quotidienne, on ne sort pas d'un problème particulier, tout va bien, il faut remercier. Rav Israël disait, quand un juif, on lui dit « ça va ?» il dit « ouais, Baruch Hashem, ça va ?» Tu ne sais pas combien de miracles Akadosh Baruch Hu t'a fait pour que tu puisses dire Baruch Hashem. Et ça, c'est important. Et même Yosef aussi. On dit que Shem Shamaim Shagor Bapil, toujours il remerciait Akadosh Baruch Hu, il disait Anna Bekoach, etc. Et bien, comment il arrive au niveau d'être un roi?
parce que justement, toujours il remercie Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il était un jeune homme de 17 ans, vendu par ses frères, etc. Il a tout accepté. Donc Hanouka, c'est la fête du remerciement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le Hallel complet avec Bracha, Ligmor, etc. Voilà. Pour terminer, je vais vous dire deux, trois petites choses. On a dit qu'ils allaient en guerre en disant Yoshem Beseter Elion, ce qu'on appelle le Shira Pegaim. Alors, Pegaim, ça veut dire quoi? C'est les mauvaises rencontres. Alors, le chant des mauvaises rencontres, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire le chant qui nous évite les mauvaises rencontres. Qui a écrit ce chant? C'est Moshe Rabbeinu. À quel moment il a écrit, nous dit la Gemara, au moment où Moshe Rabbeinu montait au Har Sinaï, il y a plein d'anges qui se sont opposés à ce que Moshe Rabbeinu vienne prendre la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a écrit ce psaume-là, Yoshev Beseter Elion, Besel Shaddai Tlonan, etc. D'accord? Et vous savez que Teilim, ce n'est pas que David Ameller qui a marqué. La Gemara dit qu'il y a 10 tzadikim qui ont écrit le Sefer Teilim. Bien sûr, David a écrit la majorité. Il y a Adam Arishon qui a écrit Mizmor Shir Shabbat. Moshe Rabbeinu, il a écrit les deux Teilim qu'on dit samedi matin, dont Yoshev Beseter Elion. Avraham Avinu, il y a un Teilim qui s'appelle le Teilim qui a été écrit par Etan Ezrachi. La Gemara dit que c'était Avraham Avinu. Donc, il y a 10 tzadikim qui ont participé à l'écriture du Sefer Teilim. Et donc, ce shir-là, ce psaume-là, c'est un psaume qui éloigne de nous les mauvaises choses, les mauvais anges, les shindalet, toutes ces choses-là, toutes les forces du mal. C'est pour ça que quand Dieu préserve, on veille un mort, eh ben, les gens veillent un mort, on dit cette chose-là. Quand on fait un enterrement, on n'arrête pas de répéter Yoshev Beseter Elion en boucle. Pendant toute la Levaya, on dit Yoshev Beseter Elion, Besat Shadet Lonan, etc. C'est un psaume qui protège. Et donc, eux, les Hashmonaïm, ils l'ont dit, et ils ont confiance à Akadosh Baruch Hu qui leur a fait gagner la guerre. Et ce n'était pas évident parce que c'était l'armée la plus grande du monde. Et en fait, c'était quoi? C'était la Mida de Bitachon. Ils avaient une confiance en Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit Akadosh Baruch Hu va nous sauver parce qu'on fait une guerre pour bien faire les mitzvot. En fait, il y a deux sortes. Il y a un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il nous sauverait. Okay? Et nous, on a promis qu'on va faire les mitzvot. Okay? Donc, si nous, on fait notre devoir pour faire les mitzvot, mais Akadosh Baruch Hu va faire sa promesse. Si on faillit dans les mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne va plus faire sa promesse. Chas v'shalom. Mais, même pour Im, c'était la même chose. Et donc, eux, ils ont dit, nous, on va faire une guerre pour maintenir notre promesse. Akadosh Baruch Hu, il a maintenu sa promesse, il les a fait gagner. Voilà. Je termine en disant, parce que ça fait déjà 1h10 de cours, que les Grecs, très important, le Rav insiste beaucoup là-dessus. Les Grecs, ils ont voulu, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, atteindre la pureté de la Torah et fausser la Torah. Et cette graine-là, elle est toujours là chez nous, parmi beaucoup de membres du peuple juif, qui commencent à faire des micmacs avec la halacha. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est tout le contraire de Hanouka. Ils se sont battus justement pour faire une Torah pure, sans compromission. Et le Rav dit souvent, il dit que dans chaque juif, il y a comme cette petite fiole d'huile, c'est-à-dire cette pureté qu'il ne faut pas laisser s'abîmer. Et ça, comment on peut se laisser abîmer? Par des gens qui nous disent, écoute, c'est pas très grave, comme on a dit tout à l'heure, ça c'était avant, maintenant Shabbat, maintenant Tarat Mishpacha, maintenant une femme avec les cheveux couverts, la signe, tout ça, ça y est, on est en 2021, laisse tomber tout ça. Toute la fête de Hanouka, elle nous permet de nous rappeler, de ne pas nous laisser influencer et d'être ferme, mettre des barrières sur toutes les mauvaises influences, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut accepter, de qui on peut entendre. Tout ça, la fête de Hanouka, elle vient nous rappeler. On n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. On a nos principes, on a nos limites, on est prêt même à faire la guerre. Vous voyez que par exemple à Purim, les Juifs risquaient la mort. Ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont prié à Akadosh Baruch Hu. Et à Hanouka, c'est la Torah qui était atteinte, alors là, ils ont fait la guerre. Vous voyez? Donc ça, c'était notre promesse à nous deux, dire, maintenant, Akadosh Baruch Hu, nous, on doit faire notre promesse, on va faire la guerre, tu vas nous protéger. Et à Purim, les Juifs, ils n'ont pas fait la guerre. Pourquoi? Parce que c'est la promesse d'Akadosh Baruch Hu de nous sauver. Allah, ils veulent nous tuer, on ne fait pas la guerre, c'est Akadosh Baruch Hu de nous sauver. Voilà. Et il faut savoir que l'influence, c'est sournois. Le Rav raconte souvent ce machal d'un professeur qui disait à ses élèves, moi, personne ne peut m'influencer. Et les élèves, ils sont mis en tête de le dire, celui-là, on va le contredire. Et ils sont partis voir sa femme, ils sont partis voir plusieurs personnes qui faisaient partie de sa vie quotidienne de ce professeur-là, et ils les ont tous mis dans un coup qu'ils allaient lui préparer. Et donc, ce professeur-là se réveille un matin, il dit,
Ah, je vais très bien, il prend son café, il est super. Sa femme lui dit, ah, ben, moi je trouve que tu as une petite mine. Qu'est-ce que tu as? Écoute, reste à la maison, tu es fatigué. Prends un petit médicament. Tu m'as l'air fatigué. Il lui dit, mais non, je vais très très bien. Bon, puis il sort, il croise des amis. Les amis lui disent, oh, mais tu as l'air vraiment mal. Tu as l'air mal. Écoute, rentre te reposer, tu me fais peur. Et puis il va prendre un café. Il rentre dans un café, il prend un café. Et les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu as? Tu es fatigué. Mais ça va pas du tout. Mais c'est très grave. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ton visage. Alors là, le type, il rentre dans sa faculté. Et là, les collègues du travail aussi lui disent, mais tu as un drôle de visage, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? À la fin, le gars, il se sent tellement mal que tout le monde lui dise qu'il a une drôle de tête et qu'il a l'air très très faible, qu'il rentre chez lui et dit à sa femme, voilà, je suis très très fatigué, oh, je vais pas bien. Les gens ont réussi à le convaincre. Et ça, c'est la nature humaine. C'est pour ça que le Rambam dit, si on est entouré de gens de Réchaïm, s'il faut aller vivre dans le désert, on va vivre dans le désert. Mais on ne va pas rester entouré de gens qui vont nous détourner. Parce que c'est la nature humaine de ressembler à son entourage. On tient compte forcément de ce que nous disent. Donc, toute l'histoire de Hanouka, c'était de dire, eh ben, nous, c'est gentil, les Grecs, vous êtes restés 180 ans, ça suffit. Ça suffit. Vous avez frelaté la Torah, nous, on veut une Torah entière, parfaite, nickel, comme la bougie, parfaite. Voilà. Et donc, il faut rester ferme sur ce qu'on accepte, ce qu'on écoute, ce qu'on veut et ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Le cours est terminé. Je vous demande si il y a des choses de vous demande si vous avez aimé le cours, de le diffuser autour de vous. Et vous pouvez maintenant ouvrir les micros si vous avez des questions. Je vais essayer de vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Pas de questions? Merci Rav pour votre cours. C'est pas grave. C'est gentil. Merci. Alors, Shavua Tov, Chodesh Tov, et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est le Zot Hanouka, c'est le jour le plus kadosh de Hanouka. Quand la Hanouka est entière comme ça, nos Chachamim disent que, écoutez bien l'importance de ce jour-là, l'importance de la prière de ce jour-là. Ils nous disent ainsi. Ce n'est pas nos Chachamim Rishonim, c'est Chachamim Acharonim, c'est les Chassidim, etc. Ils disent que ce qu'un grand tzaddik arrive à faire à Neila, un juif simple arrive à faire le jour de Zot Hanouka, aujourd'hui, maintenant. Aujourd'hui et toute la journée de demain. Si on est intelligent, on prie énormément toute cette journée-là, aujourd'hui, et donc demain matin, lundi matin, toute la journée de lundi. C'est un jour très kadosh, très 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 kadosh. C'est bien aussi, comme on a dit pour les yeux, quelqu'un qui a, je ne crois pas qu'on l'ait dit, mais c'est très important de voir les bougies de Hanouka. Bon, maintenant c'est terminé, mais pour l'année prochaine. Quand on voit tous les jours de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, de bien rester une demi-heure, regarder les bougies. Les bougies de Hanouka purifient les yeux. Si quelqu'un il a vu des femmes, il a vu des choses pas bien, ça arrive. Et encore pire s'il a fait exprès. Et ben quand on voit les bougies de Hanouka, ça guérit cette impureté qui est rentrée dans notre tête. Voilà. Et c'est bien aussi pour les femmes. C'est un jour propice pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants de faire des prières, etc. Pour ce jour de Hanouka, pour tomber enceinte. Voilà. Je vous souhaite donc Shavua Tov, Hanouka Sameach. N'oubliez pas, ce jour est un jour très important. Et à bientôt, Bezrat Hashem. Merci beaucoup.